Blanche-Neige et les 7 nains. La méchante reine, belle-mère de Blanche-Neige, n'a qu'un seul souhait, être la plus belle femme du monde. Ainsi, elle demande chaque jour: miroir magique, qui a beauté parfaite et pure? Un jour, le miroir lui répond: c'est la princesse Blanche-Neige. La reine, folle de jalousie, fait alors abandonner la jeune fille dans la forêt. Heureusement, les animaux de la forêt viennent en aide à Blanche-Neige et la conduisent à une charmante petite maison. Elle frappe, mais personne ne lui répond. Blanche-Neige entre donc dans la petite chaumière. Cette petite chaise, il doit y avoir 7 petits-enfants. Et 7 petits-enfants bien peu soigneux, dit-elle en découvrant le bazar dans la maison. Mettons de l'ordre. Faisons-leur une surprise. Ils me permettront peut-être de rester, s'écrie Blanche-Neige en prenant son balai. Pendant ce temps, à la mine, les 7 nains chantent en travaillant. Puis, une fois leur journée terminée, profs, grincheux, joyeux, dormeurs, atchoum, timides et simplets rentrent chez eux. Ils chantent gaiement. Hey ho, on rentre du boulot. Sur le chemin. Blanche-Neige, elle aussi, a bien travaillé. Elle a frotté, balayé, épousseté et lavé la maison pendant toute la journée. Épuisée par tant d'émotions, Blanche-Neige s'endort sur les petits lits des nains. En découvrant leur maison toute propre, les 7 nains comprennent que quelqu'un est entré chez eux. Ils prennent leur courage à 2 mains, persuadés qu'un dragon les guette. Mais quand ils découvrent Blanche-Neige, ils tombent sous le charme de la belle et gentille princesse. Sauf Grincheux, qui souhaite la voir partir. « Je vous en prie, gardez-moi, sinon la reine va me tuer !» s'écrie Blanche-Neige. Bouleversés par l'histoire terrifiante de Blanche-Neige, les 7 nains décident de l'accueillir chez eux et de la protéger. Alors que tous font la fête pour célébrer leur nouvelle amitié, la reine interroge son miroir, persuadée d'être désormais la plus belle. Mais le miroir lui apprend que Blanche-Neige est toujours en vie. Folle de rage, elle décide de s'en débarrasser elle-même de cette impertinente Blanche-Neige. Elle se transforme en une affreuse vieille femme et quitte le château pour retrouver sa belle-fille.
Alors que les 7 nains sont repartis à la mine, la sorcière apparaît à la fenêtre de la maison et propose à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Les animaux de la forêt ont reconnu la reine et partent avertir les nains. Malheureusement, ils arrivent trop tard. La jolie jeune fille a mangé la pomme et gît inanimée sur le sol. Les nains poursuivent alors la vieille femme qui bascule dans un précipice. C'en est fini de la méchante reine. Malheureux d'avoir perdu leur tendre amie, les nains la déposent dans un cercueil de verre. C'est alors qu'un jeune prince les aperçoit. Ébloui par la beauté de Blanche-Neige, il l'embrasse et rompt le maléfice de la sorcière. Quelle joie pour tous les habitants de la forêt! Blanche-Neige va vivre heureuse à jamais avec son beau prince. Bonne nuit les petits. J'ai perdu mon doudou. Réglisse était presque grande maintenant. Elle était assez grande pour faire tout le tour de l'étang au tétard en sautant sur un pied sans s'arrêter. Elle était assez grande pour aller cueillir de savoureux pissenlits toute seule et en rapporter une pleine brassée à sa maman pour le dîner. Réglisse était même assez grande pour se balancer au-dessus de tous ses amis, tellement haut que ses éclats de rire retentissaient bien au-delà du bois, au campanule, tellement haut que son cœur se décrochait presque. Réglisse était assez grande pour faire toutes ces choses, ça oui. Mais l'était-elle assez pour arrêter de traîner son doudou partout avec elle? Impossible pour Réglisse. Pas son doudou chéri. Peut-être pourrais-tu essayer de faire des choses sans lui? Suggérèrent maman et papa gentiment. C'est vrai, ajouta son grand frère. Les doudous, c'est pour les bébés. N'importe quoi, grommela Réglisse. Elle mit un plan au point, dans le cas où sa famille déciderait de s'en débarrasser. Elle l'appela le plan SOS Doudou. Le matin suivant, Réglisse se réveilla très tôt pour cacher son doudou dans un endroit secret. Au bord de l'étang au tétard? Non, les grenouilles le trouveraient à coup sûr. Sous les branches de l'arbre foudroyé? Non, les oiseaux pourraient le dénicher. Enfoui dans la terre moelleuse? Non plus, les mulots s'en empareraient. Réglisse commençait à se demander si elle trouverait un jour la cachette idéale, lorsqu'elle vit un tronc d'arbre abandonné, dissimulé sous un épais tapis de broussailles. Réglisse cacha son doudou tout au fond de la souche et rentra vite à la maison, toute contente à l'idée de le savoir en sécurité. Mais lorsque vint l'heure du coucher, Réglisse
eut soudain envie de se pelotonner contre son doudou. Elle ne s'était jamais endormie sans lui, et ce n'était certainement pas le moment de commencer. La petite lapine se mit donc en route vers la cachette secrète pour le ramener à la maison. Dans la lumière du soir, Réglisse ne reconnaissait pas bien le bois. Tous les troncs d'arbres se ressemblaient à présent, et Réglisse n'était plus très sûre de sa cachette secrète. Son doudou était-il ici? À moins que ce ne soit là? Ou encore là? Oh non! S'écria Réglisse, désespérée. Quelle catastrophe! J'ai perdu mon doudou chéri. Il n'y avait plus rien d'autre à faire que de rebrousser chemin et rentrer à la maison. Sans son doudou, au bord des larmes, elle aperçut sa maman. « Où étais-tu passée ?» demanda celle-ci. « Je cherchais mon doudou, » sanglota Réglisse. « Mais cette fois, je crois qu'il est perdu pour de bon. » Réglisse raconta le désastre à sa famille. Tout le monde fut encore plus gentil avec elle. Papa lui lut 2 histoires supplémentaires avant d'aller au lit. Maman lui prépara du lait chaud pour l'aider à s'endormir. Et son frère lui prêta son 2e nounours préféré. Réglisse n'apprécia pas trop sa première nuit sans son doudou chéri. Et la 2e et la 3e ne furent pas terribles non plus. Puis, petit à petit, en cherchant son doudou, elle découvrit des coccinelles, des trèfles à 4 feuilles, construisit des cabanes, fabriqua des bateaux et finalement, Réglisse oublia complètement son doudou. Bien plus tard, dans une partie ensoleillée du bois, alors que Réglisse et ses amis couraient auprès des pissenlits chassés par le vent printanier, ils tombèrent sur une scène des plus étranges. Réglisse observa un bon moment les bébés renards et soudain, elle sut que maman avait raison. Elle était bien trop grande pour son doudou. Bonne nuit les petits. C'est à moi. C'est à moi, ça. Ah non! Ce sont les lunettes de papa. J'en ai besoin pour lire mon journal. Ça, c'est à moi. Non, c'est la montre de papa. J'en ai besoin pour regarder l'heure. Oh, les belles chaussures. C'est à moi. Mais non! Tu vois bien qu'elles sont trop grandes pour toi. Et ça, c'est mon cartable. Ah non! Ça, c'est mon biberon. C'est à moi, ça. Et ça, c'est à qui? Ça, c'est mon doudou. Et toi, tu es mon papa. Bonne nuit les petits. L'âne Trotro fait ce qui lui plaît.
C'est le mois de mai, Trotro se promène avec son papa. « En mai, fais ce qu'il te plaît, » dit papa. « Ah bon ?» répond Trotro. « Ce qui me plaît, » dit Trotro, « c'est de chanter et de voler dans le ciel comme un oiseau. Ce qui me plaît, c'est de courir aussi vite qu'un guépard et d'avoir son beau pelage tacheté. Ce qui me plaît, dit Trotro, c'est de faire des bulles et de nager comme un poisson. Ce qui me plaît, dit Trotro, c'est de faire de grands bonds comme un kangourou. Ce qui me plaît, dit Trotro, c'est de dormir au soleil ou de grimper dans les arbres comme un petit chat. Ce qui me plaît, dit Trotro, c'est de cracher le feu et de protéger ma princesse comme un dragon. Mais aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, c'est d'être ton petit Trotro et de me promener en rigolant avec mon grand-papa chéri. Bonne nuit les petits. Et voilà cette histoire terminée les petits bouts. Je vous souhaite une bonne nuit et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.